à cette dame. Parce que son histoire vient quand même à peu près cadrer avec la source d'aujourd'hui, avec les textes de base d'aujourd'hui. Dieu, quand il a choisi de donner son pouvoir familial dans la famille d'Isaac, il n'a pas choisi par le droit d'aînesse. Voici ce monsieur en Côte d'Ivoire, quand il donne la gestion des biens après sa mort, il donne ces biens-là à sa quatrième fille, sachant que il est aussi lui-même capable de voir qu'effectivement ça va peut-être mal se passer, mais il donne quand même. Il donne quand même. Il donne quand même à la quatrième fille. Et après sa mort, voici comment la famille reste, reste totalement désaxée. À tel point que la fille, aujourd'hui, vit des problèmes et des problèmes à cause peut-être de ce qu'elle a reçu comme don de la part de son père. Et elle nous suit en ce moment parce que je lui ai demandé d'être en ligne. Elle nous suit pour comprendre ce que nous allons dire par rapport à cela. Ce que je voudrais rajouter, c'est que la situation de cette sœur n'est pas le seul sujet. Ce n'est pas le seul sujet. Il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de choses. Mais à tel point que on a du mal à comprendre pourquoi les gens vivent cela. Donc, la première question que je voudrais me poser, c'est que quels sont finalement les critères d'attribution d'un pouvoir familial? La deuxième question que je veux me poser, c'est que est-ce que ok, ask to people to subscribe, to share and to like. Ok, merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci de réagir sur le direct afin qu'il ne soit pas signalé. Donc, merci de réagir rapidement. Essayez de partager au maximum, essayez de liker, essayez de tapoter les écrans pour qu'il y ait plus de cœur. Voilà. Merci à tous ceux qui réagissent. Merci, c'est très important. Mettez les cœurs toujours, c'est important, c'est très important. Bon, est-ce qu'il y a eu un rituel pendant la transmission des éléments de la sœur? De ce qu'elle nous dit, elle ne nous a pas parlé de rituel, rien du tout. C'était juste une réunion pendant laquelle le père annonçait qu'écoutez, je suis malade, je vais certainement mourir, mais avant de mourir, voici ce que je vous laisse. Et il a remis directement à la sœur en question. Donc, il n'y a pas eu un rituel proprement parlé. C'est pourquoi je voudrais, je voudrais bien comprendre. Voilà, c'est pourquoi je voudrais bien comprendre. Est-ce que, est-ce que réellement, à cette sœur, qu'est-ce qu'on doit lui dire de faire? Parce que là, elle nous a bien expliqué sa situation. Il n'y a pas eu de rituels qui ont été faits. Le père lui a juste remis les clés. Le père lui a juste remis les clés de de sa voiture. Et le père lui a remis également le sac contenant plein de choses, dont les papiers du terrain. Donc, je voudrais avoir vos réactions. Je voudrais avoir vos réactions. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette sœur? Parce qu'effectivement, quand on regarde bien de ce qu'on vient de lire, a priori, ce serait un pouvoir familial que le père a remis. Mais comment comprendre qu'à cause de ce que le père aurait remis, on se retrouve dans une situation où la sœur se voit maintenant malade? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette sœur-là à ce sujet? Donc, moi, ce que je vais commencer par expliquer, c'est que, premièrement, je vais dire à la sœur Nicole que, en faisant ce qu'il a fait, le père lui a transmis un pouvoir familial. Maintenant, comment expliquer cela?
Pourquoi le père le lui a remis à lui? Certainement, il y a des critères en elle que le père a vu.